Le café est une boisson populaire dans de nombreuses cultures à travers le monde, et sa consommation a été associée à un certain nombre d'effets sur la santé, à la fois positifs et négatifs. À quelle fréquence buvez-vous du café? Dites-nous dans les commentaires. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons les différents impacts du café sur nos vies. De l'arôme environnant qui nous réveille le matin à la pause apaisante pendant la journée bien remplie, le café est une présence constante dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cependant, en plus du plaisir sensoriel qu'il procure, le café soulève également un certain nombre de questions sur ses impacts sur notre santé. Découvrons ensemble les aspects positifs et négatifs de la consommation de café, afin que nous puissions prendre des décisions raisonnables sur notre habitude quotidienne de café. Si vous êtes intéressé par des discussions sur les moyens naturels de mieux prendre soin de la santé, je vous invite à profiter de cette vidéo et à vous inscrire en activant les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos. Donc, sans plus attendre, nous allons d'abord connaître les impacts positifs du café dans notre routine. Stimulation mentale, la caféine, l'un des principaux composants du café, est connu pour ses effets stimulants sur le système nerveux central. Lorsque nous consommons du café, la caféine est absorbée par la circulation sanguine et traverse rapidement la barrière hémato-encéphalique jusqu'au cerveau. Une fois sur place, elle bloque l'action d'un produit chimique appelé adénosine, qui est responsable de la somnolence et de la relaxation. En bloquant les récepteurs de l'adénosine, la caféine augmente l'activité des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la noradrénaline, qui sont associés à une amélioration de l'humeur, à une vigilance accrue et à une vigilance mentale accrue. Il en résulte un sentiment de clarté mentale, de concentration et de concentration accrue. La recherche a constamment montré qu'une consommation modérée de caféine peut améliorer plusieurs aspects de la performance cognitive, y compris la mémoire à court terme, l'attention, la capacité de traitement mental et même la vitesse de réaction. Ces effets sont particulièrement utiles dans les situations où nous devons rester vigilants et concentrés, par exemple pendant le travail, les études ou les activités nécessitant un effort mental. Amélioration du rendement physique, la caféine stimule le système nerveux sympathique, ce qui entraîne une augmentation de la production d'hormones telles que l'adrénaline. Ces hormones ont pour effet d'augmenter le taux métabolique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que notre corps utilise pour accomplir ses fonctions de base. Cette augmentation du taux métabolique peut entraîner une plus grande combustion des calories pendant l'exercice, aidant à améliorer le rendement physique et l'efficacité énergétique. Cela peut prolonger l'endurance musculaire et ralentir la fatigue lors d'activités d'endurance aérobique telles que la course à pied, le vélo ou la natation. Par conséquent, lors de la consommation de café avant l'exercice, de nombreuses personnes rapportent une sensation d'énergie accrue, d'endurance et de performance physique. Protection contre les maladies neurodégénératives, la consommation régulière de café a été étudiée en relation avec son association avec un risque plus faible de développement de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. L'une des explications est liée aux antioxydants présents dans le café, tels que les polyphénols et les acides chlorogéniques, qui peuvent aider à neutraliser les radicaux libres et à protéger les cellules du cerveau contre les dommages. En outre, il a également été démontré que le café a des effets anti-inflammatoires, réduisant l'inflammation chronique du cerveau, qui est associée au développement de maladies neurodégénératives. Une autre explication possible est liée aux effets de la caféine, le principal composant stimulant du café, dans la modulation de neurotransmetteurs tels que la dopamine. Cette modulation peut aider à protéger contre la perte de cellules nerveuses observée dans des conditions telles que la maladie de Parkinson. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, certaines recherches suggèrent que la consommation de café peut être associée à une diminution de l'accumulation de plaques de protéines bêta-amyloïdes et d'enchevêtrement de protéines tau dans le cerveau, caractéristiques neurologiques de la maladie. Bien que ces résultats soient prometteurs, il est important de se rappeler que la relation entre la consommation de café et le risque de maladies neurodégénératives nécessite encore plus d'études pour être complètement comprise. Par conséquent, il est toujours recommandé d'adopter un mode de vie sain et équilibré pour protéger la santé du cerveau tout au long de la vie. Réduction du risque de certaines maladies, des études scientifiques ont suggéré une association entre une consommation modérée de café et un risque plus faible de développer certaines conditions de santé, y compris le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains types de cancers, comme le cancer du foie et le cancer colorectal. Dans le cas du diabète de type 2, la recherche montre que la consommation régulière de café peut être liée à une réduction du risque de développer la maladie.
On pense que cela est dû aux antioxydants et aux composés bioactifs présents dans le café, qui peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. En ce qui concerne les maladies cardiaques, certaines études suggèrent qu'une consommation modérée de café peut être associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas complètement compris, certains chercheurs soulignent les effets antioxydants et anti-inflammatoires du café comme facteurs de protection possibles. En outre, le café a été étudié pour réduire le risque de certains types de cancers, tels que le cancer du foie et le cancer colorectal. Encore une fois, les antioxydants présents dans le café peuvent jouer un rôle dans la prévention du cancer, aider à neutraliser les radicaux libres et protéger les cellules contre les dommages. En outre, certains composés du café peuvent avoir des effets bénéfiques sur la fonction hépatique et le système gastro-intestinal, ce qui pourrait contribuer à réduire le risque de cancer dans ces domaines. Cependant, il est important de souligner que davantage de recherches sont nécessaires pour bien comprendre ces associations et les mécanismes sous-jacents. Effets négatifs. Effets sur le sommeil. Une consommation excessive de café, en particulier à l'heure du coucher, peut interférer avec le sommeil de plusieurs façons. La caféine présente dans le café est un stimulant qui peut augmenter la fréquence cardiaque, l'activité cérébrale et la production d'hormones du stress, ce qui rend difficile la relaxation et l'induction du sommeil. De plus, la caféine a une demi-vie relativement longue, ce qui signifie que ses effets peuvent persister pendant des heures après sa consommation, même lorsqu'elle est consommée en fin d'après-midi ou en soirée. Cela peut entraîner une difficulté à s'endormir, un sommeil fragmenté et une réduction de la qualité du sommeil général, entraînant une fatigue et une somnolence le lendemain. Par conséquent, il est recommandé de limiter la consommation de café et d'autres sources de caféine, en particulier dans les heures précédant l'heure du coucher, pour favoriser un sommeil plus paisible et réparateur. Augmentation de l'anxiété. La consommation excessive de café peut augmenter les niveaux d'anxiété chez certaines personnes en raison de la présence de caféine, un stimulant qui peut affecter le système nerveux central. La caféine peut déclencher la libération d'hormones du stress, telles que l'adrénaline, qui sont associées à des symptômes d'anxiété, de nervosité et d'irritabilité. En outre, la caféine peut augmenter l'activité cérébrale et la fréquence cardiaque, contribuant à une sensation d'agitation et d'inconfort. En conséquence, certaines personnes peuvent éprouver des symptômes d'anxiété après une consommation excessive de café, en particulier chez les personnes sensibles à la caféine. Limiter la consommation de café et d'autres sources de caféine peut aider à réduire ces symptômes chez les personnes sensibles. Problèmes digestifs. La consommation de café peut augmenter la production d'acide dans l'estomac en raison de la présence de substances telles que la caféine et les acides chlorogéniques. Cette augmentation de la production d'acide gastrique peut causer une gêne gastro-intestinale chez certaines personnes, notamment des brûlures d'estomac, des reflux acides, des douleurs abdominales et des nausées. Les personnes ayant une sensibilité gastrique ou des problèmes digestifs préexistants, tels que la gastrite ou les ulcères peptiques, peuvent être particulièrement sensibles à ces effets indésirables du café. De plus, la consommation de café peut stimuler les selles et augmenter la production de bile, ce qui peut entraîner des symptômes de diarrhée chez certaines personnes. Limiter la consommation de café ou opter pour des variétés à faible teneur en caféine peut aider à réduire ces problèmes digestifs chez les personnes sensibles. Dépendance. La consommation régulière de café peut conduire à la dépendance à la caféine chez certaines personnes en raison de ses effets stimulants sur le système nerveux central. La caféine peut provoquer une sensation d'alerte et d'énergie, ce qui peut amener les gens à rechercher régulièrement la substance pour obtenir ses effets. Lorsque la consommation de café est interrompue brusquement, le corps peut éprouver des symptômes de sevrage tels que maux de tête, fatigue, irritabilité, difficulté à se concentrer et même la dépression. Ces symptômes commencent généralement dans les 12 à 24 heures après la dernière dose de caféine et peuvent durer plusieurs jours. Pour éviter la dépendance et minimiser les symptômes de sevrage, il est recommandé de réduire progressivement la consommation de café au fil du temps et de limiter la consommation totale de caféine. Avez-vous déjà ressenti l'un de ces impacts du café dans votre routine? Dites-nous dans les commentaires. Comme pour tout, la modération est fondamentale. Pour la plupart des gens, une consommation modérée de café, environ 3 à 4 tasses par jour, est considérée comme sûre et peut même offrir des avantages pour la santé. Cependant, ceux qui sont sensibles à la caféine ou ont des conditions médicales spécifiques devraient limiter leur consommation ou éviter complètement le café.
Il est toujours bon de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations concernant la consommation de café et votre santé. Merci de nous avoir aidés.